Le forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local s'est ouvert ce jour sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makoussou. 4 jours durant, les élus locaux, les animateurs des conseils départementaux et municipaux, les autorités déconcentrées venues de tous les départements du Congo, la société civile, les acteurs économiques et les partenaires au développement, ainsi que les représentants des collectivités territoriales venus entre autres de la France, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée équatoriale, vont œuvrer à trouver des solutions aux problèmes qui entravent la mise en œuvre effective de la décentralisation et du développement local au Congo. Le forum qui s'ouvre aujourd'hui et qui va réunir les gouvernants, les acteurs des collectivités locales, la société civile, les partenaires bilatéraux et multilatéraux est d'une grande importance au regard du rôle de la décentralisation dans le développement socio-économique des territoires. L'opportunité est donc offerte aux différents responsables invités à réfléchir sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés. En effet, la décentralisation que nous souhaitons de nos voeux va permettre aux collectivités territoriales d'être des acteurs à part entière du développement local capables d'agir pour répondre aux besoins des citoyens. Il s'agit là d'une nouvelle distribution des pouvoirs dans un État unitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes persuadés que ce forum va être un accélérateur du processus de décentralisation déjà engagé dans notre pays, afin de permettre un meilleur développement des territoires et offrir des services de proximité de qualité aux populations. L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazo, a réitéré la disponibilité de son institution à soutenir les efforts du Congo dans l'opérationnalisation de la décentralisation et du développement local. Il estime par ailleurs que les acquis de l'atelier préparatoire méritent d'être capitalisés au cours de ces assises. L'atelier préparatoire, qu'il y a eu quelques semaines, a posé les bases pour des discussions et des réflexions qui soient le plus possible ancrées dans la réalité de ce qui est vécu sur le terrain, au plus près des besoins des populations et des administrations décentralisées. Les recommandations formulées lors de cet atelier préparatoire ont d'ailleurs souligné la nécessité de mettre en œuvre des réformes importantes et nécessaires qui soient bien adaptées au contexte local. L'élaboration de plans locaux de développement et les orientations budgétaires nécessaires pour les mettre en œuvre seront des outils essentiels pour permettre un véritable développement local et devront être élaborés de manière participative. Le processus qui commence aujourd'hui est jalonné de défis. Il sera long, complexe, laborieux, semé d'embûches et demandera un fort engagement politique de la part du gouvernement pour le porter à terme. Je vous encourage à le parcourir de manière participative, comme vous l'avez fait déjà jusqu'à maintenant, et ce, jusqu'à son plein achèvement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, comme exprimé à plusieurs reprises, vous pouvez compter sur le soutien de l'UE et des autres partenaires pour vous accompagner dans cette importante réforme. Dans son mot de circonstance, le ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, a exhorté les participants à redonner un souffle nouveau au processus de décentralisation et du développement local. Dans son souci permanent d'apporter le bonheur à son peuple, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a fait de la décentralisation un des vecteurs du bien-être des populations à travers une politique participative et de proximité. En s'appuyant sur la volonté politique inébranlable du chef de l'État d'aboutir à une décentralisation effective, exigence constitutionnelle, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de M. Anatole Koliné-Makoussou, Premier ministre, chef du gouvernement, l'a inscrite en bonne place dans la mise en œuvre du Programme national de développement PND 2022-2026. C'est ainsi qu'au cours de ce forum, vous êtes appelés, élus locaux,
animateurs des conseils départementaux et municipaux, société civile, acteurs économiques, autorités déconcentrées, partenaires au développement, ainsi que tous nos invités des collectivités territoriales des pays amis ici représentés, à approfondir la réflexion pour aboutir à des résolutions pragmatiques et utiles à la mise en œuvre attendue de la décentralisation et du développement local en République du Congo. Les résultats de ce forum devraient, à n'en point douter, marquer une nouvelle dynamique intelligente et efficace pour le processus nouvelle, dynamique et intelligente du développement territorial ainsi que l'établissement des mécanismes innovants de financement des programmes et projets des collectivités territoriales. Je voudrais, avant de clore mon propos, remercier très sincèrement nos prestigieux hôtes pour le partage d'expériences et la réussite des présentes assises. Ouvrant les travaux de ce forum, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, s'est réjoui de la tenue de celui-ci avant de dévoiler les attentes du gouvernement. Norme constitutionnelle au Congo. La décentralisation fait partie intégrante de l'action du gouvernement. Et c'est fort des instructions du président de la République pour rendre effective la décentralisation que le gouvernement se réjouit de la tenue de ce forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local en République du Congo. Ce forum qui rassemble toutes les parties prenantes au processus de revitalisation et de redynamisation de la décentralisation et du développement local en République du Congo est une occasion propice pour une réflexion approfondie sur le devenir de la décentralisation et du développement local dans notre pays. C'est aussi le lieu indiqué d'échanges d'expériences entre les animateurs des collectivités territoriales du Congo et ceux venus de France et des pays amis d'Afrique. De ces assises, nous attendons des contributions enrichissantes pour la mise en œuvre effective de la décentralisation, ainsi que des résolutions pertinentes qui vont donner une impulsion nouvelle au processus de décentralisation de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, ayant fait de la décentralisation l'un des défis de son action, le gouvernement est conscient que son effectivité passera par le transfert effectif des moyens substantiels et des compétences aux collectivités territoriales et par la mise en place des outils d'appui et d'accompagnement innovants. Je puis vous garantir que le gouvernement prendra en compte les résolutions de vos travaux et mettra tout en œuvre pour réussir la transformation qualitative de nos collectivités territoriales ainsi que l'amélioration du cadre de vie des populations au niveau local. Ce forum, dont les travaux s'achèvent le 4 mars prochain, constitue une occasion pour les participants d'être édifiés sur plusieurs thèmes, au nombre desquels revue du processus de mise en œuvre de la décentralisation en République du Congo, l'opérationnalisation du développement local et les financements innovants des collectivités locales.